fait, Baie-Saint-Paul, on est un endroit qui a des zones inondables importantes. Ça, c'est clair. Et déjà, il fallait prévoir. On a des protocoles en lien avec les inondations printanières, entre autres. Depuis 2005, on a été touché par des pluies abondantes dans des secteurs très précis. Ça a arraché une partie de certaines rues. On a dû évacuer des personnes dans des endroits où on n'avait jamais fait. Ça a arraché une partie de réseau d'égouts. C'était assez catastrophique. Il est clair qu'en été, avec ce qu'on a vu au cours des dernières années, on s'est aperçu que ce type de choses-là nous oblige à réfléchir autrement nos infrastructures. Il faut être préparé pour ça. On fait face à des précipitations qui nous arrivent d'une manière inattendue, à des quantités importantes. Alors, pour nous, ces aléas naturels-là entraînent un déploiement municipal en termes de ressources financières et humaines. On avait des secteurs à Baie-Saint-Paul qui étaient plus sensibles. On avait le secteur de Baie-Saint-Paul, mais on avait le secteur de Sainte-Placide, qui est à 13 km, qui fait partie de Baie-Saint-Paul, qui est en montagne. Donc, ce qu'on a décidé de faire, on a mis accessible sur notre site Internet de la ville des caméras, une sonde de rivière pour l'instant et 2 stations météorologiques qui vont nous dire qu'est-ce qui tombe en haut, combien de millimètres à l'heure. Donc, déjà, beaucoup plus d'informations. Les caméras, on voulait voir en temps réel qu'est-ce qui se passe. On est capable de commencer une vigile, comme vous voyez ici avec les caméras, ou sinon de la maison, parce que c'est accessible sur notre site Internet de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, ça nous permet de connaître notre rivière. On essaie d'être le plus possible prêt, puis de pouvoir s'assurer que dans les secteurs névralgiques qu'on a identifiés, où on est capable de prévenir les personnes d'avance. On s'est doté d'une politique en matière de sécurité civile avec un plan de mesures d'urgence qui est revu. Les priorités, c'est la sécurité, de préserver nos infrastructures. S'assurer aussi que quand ça arrive, on a beau parfois avoir toutes les mesures, il faut être capable de pouvoir prévenir rapidement, faire qu'il n'y ait pas que nos gens puissent se sécuriser.